Le dimanche 16 décembre 2024, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé la cérémonie d'inauguration de la mine de lithium de Goulimana dans la région de Bougouni. C'est en présence de plusieurs hauts responsables des institutions de la transition, des membres du gouvernement, des forces vives de la nation et des populations de Bougouni et environnants massivement mobilisées. Suivez le compte rendu de nos envoyés spéciaux. Comme un symbole, c'est à bord d'un des avions de l'armée que le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, est arrivé à Goulamina, dans la région de Bougouni, afin d'inaugurer la mine de lithium qui s'y trouve. Aux côtés des populations sorties massivement, on notait la présence effective du président du Conseil national de transition, le général Malik Diaw, et plusieurs membres du gouvernement, autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses. Ce qui prouve à suffisance que cet événement revêt d'une importance capitale pour le développement du Mali. Plantée dans sa phase de production, la mine de lithium, qui est l'un des plus grands projets de lithium en Afrique et dans le monde. Honorables invités, mesdames et messieurs, le secteur minier se veut un maillon essentiel de la politique de développement de notre pays depuis de nombreuses décennies. À coopérer avec la société de lithium du Mali, avec comme actionnaire principal la société chinoise, le groupe Ganfeng Lithium, pour que l'exploitation du lithium de Goulamina puisse, à terme, contribuer fortement à changer le visage de la région et de notre pays. Cette exploitation, prévue pour une durée minimale de 21 ans, offrira des opportunités économiques et de création d'emplois pour les Maliens et permettra de générer environ 400 milliards de francs CFA en chiffre d'affaires pour les entreprises détenues par les Maliens. Encore plus, la mine de Goulamina contribue au développement local, notamment pour la réalisation d'infrastructures routières, énergétiques et hydrauliques, avec un investissement variant entre 22 à 25 milliards de francs CFA. Ce projet est le fruit de la coopération sino-malienne qui n'est pas à son premier coup. L'amitié traditionnelle est la base du partenariat stratégique entre la Chine et le Mali. Au cours des 64 ans, depuis l'établissement des relations diplomatiques, la coopération bilatérale est très fructueuse, marquée par de nombreux projets phares comme le 3e pont de Bamako, le CICB, l'hôpital du Mali, le central hydroélectrique de Gouina, la cité universitaire de Kabbalah et sans oublier l'envoi des médecins chinois au Mali depuis plus de 50 ans consécutifs. C'est l'entreprise chinoise Ganfeng qui a la lourde mission de mener à bien le projet. Son président directeur général a mis l'occasion à profit pour présenter son entreprise. 香港和深圳证券交易所上市。赣锋的业务包括锂资源开发、锂化合物加工以及锂金属冶炼、锂电池制造及回收，涵盖锂电产业链上下游各个环节，拥有全球最大的锂资源储备以及锂化工产能。Notre objectif principal en tant qu'entreprise est de parvenir à un bénéfice mutuel et gagnant-gagnant avec nos communautés hôtes. Ganfeng est une société de droit chinois qui est cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shanghai. Le groupe Ganfeng Lithium couvre une grande partie de la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium, depuis le développement, le raffinage et le traitement des ressources en lithium jusqu'à la fabrication et au recyclage des batteries. Ganfeng est la seule entreprise de l'industrie du Mali qui dispose des technologies à l'échelle commerciale pour extraire le lithium à la saumure du minerai des matériaux recyclés. La capacité de production de composés de lithium et les réserves des métaux au lithium se classent au premier rang au monde. Les autorités de la région de Bougouni se réjouissent de l'apport que ce projet servira pour les populations locales en termes de retombées économiques, d'infrastructures et d'emplois directs et indirects. Le démarrage des activités de production de la mine va sans nul doute profiter à nos populations, à la région et au pays. Donation annuelle en kit scolaire des élèves et de matériel didactique aux enseignants. La réparation des tables bas et la construction en cours de 3 salles de classe à l'école fondamentale de Trois-Kourou. Le plan sanitaire, par l'organisation de consultations gratuites avec don de médicaments dans les 5 villages impactés des aires de santé de Fragra et Trois-Kourou. La donation de 5000 moustiquaires imprégnés à la communauté. Beaucoup de jeunes
des villages riverains et des communes riveraines ont travaillé sur le site de Gualamina, soit comme des ouvriers, soit comme des techniciens dans divers domaines. Donc l'impact aussi de l'usine dans le cadre du développement communautaire n'est pas à démontrer parce qu'il y a... Ce projet, on l'espère bien, permettra au Mali d'assurer son autonomie énergétique comme l'aura souhaité l'ensemble du peuple malien.